Bienvenue dans cette édition du journal de la copropriété où nous parlons de l'importance de la planification à long terme pour les syndics et les ACP. La ministre Verlinden à propos de la médiation pour la gestion des conflits dans les ACP et enfin la présentation de nos partenaires pour 2026. La qualité de la gestion d'une ACP ne peut exister sans ces deux conditions. La confiance entre les copropriétaires et le syndic d'une part, et une bonne documentation de l'état du bâtiment et des installations d'autre part. D'après une étude d'appartement.tv, ces deux éléments sont impossibles sans une bonne planification à long terme. Le choix d'un syndic est souvent une simple formalité pour l'ACP, hein. Il faut un syndic et on prend alors, de temps en temps, celui qui propose le prix le plus bas. Et on ne fixe pas vraiment d'accord concret sur ce que la collaboration doit contenir. On remarque aussi très souvent que la documentation technique du bâtiment et des installations n'est pas disponible. Et la connaissance des défauts du bâtiment repose, la plupart du temps, uniquement sur des impressions. Tout ça nuit à la confiance entre les gens, ça crée des discussions et donc aussi des retards dans une bonne gestion. Et quand les propriétaires commencent ensuite à discuter entre eux des priorités, surtout pour la gestion technique, pour s'en sortir, la solution est souvent de virer le syndic. C'est pour ça que le syndic devrait vraiment obliger toutes les copropriétés à s'engager, à établir ensemble un planning à terme pour que les attentes soient claires, pour que le projet soit bien documenté et qu'on puisse créer, construire le fonds de roulement. Donc c'est bien important pour la CP même et pour la bonne gestion, mais c'est aussi très important pour le syndic en tant qu'entrepreneur. La valeur d'une entreprise est augmentée forcément par des contrats à terme. Et aussi pour les collaborateurs, il est clair que cela donne des objectifs concrets, de perspectives, et donc ça va augmenter la satisfaction dans l'exécution du job. Donc pour toutes les parties concernées, il est important d'avoir un planning à terme. L'importance de la planification à long terme et son effet sur la valeur de l'entreprise de syndic ainsi que sur la qualité de la gestion sont à l'ordre du jour de notre roadshow. Plus d'informations et inscriptions à ces réunions gratuites via appartement.tv, fr, agenda. Les séminaires de notre roadshow sont reconnus par l'IPI comme formation professionnelle. La planification à long terme est certainement nécessaire, mais quel que soit le plan adopté par la CP, il y aura rarement, voire jamais, un accord unanime de tous les copropriétaires. Il y aura donc toujours des personnes mécontentes, surtout pour les grands travaux comme la rénovation des toitures, façades, terrasses ou chaufferies qui nécessitent de gros budgets. Il existe un risque que la discussion entre partisans et opposants s'enflamme, même après un vote valide. Appartement.tv encourage donc les syndics et les ACP à bien maintenir le dialogue entre la majorité gagnante et la minorité perdante afin d'éviter les conflits et, si ceux-ci surviennent malgré tout, de choisir la médiation à temps. La ministre de la Justice, Annelie Verlinden, a signé en octobre 2025 la charte Marc pour résoudre les litiges en premier lieu par la médiation ou la négociation plutôt que via le tribunal. Elle se réjouit que l'Union des syndics et Appartement.tv offre désormais une campagne structurelle pour promouvoir la médiation dans le cadre de la copropriété. Als minister van Justitie zet ik sterk in op dialoog en samenwerking bij geschillen. Daarom heb ik eind vorig jaar het ADR-charter ondertekend om bemiddeling en alternatieve geschillenbeslechting structureel te verankeren, naast klassieke procedures. En dat met als doel snellere, goedkopere en vertrouwelijke oplossingen met meer draagvlak. Dat is belangrijk om diverse redenen, zoals minder druk op de rechtbanken, meer win-win oplossingen op maat, herstel van relaties en vertrouwen tussen partijen. Zo is het een sleutel tot een moderne justitie, want we bouwen aan een mensgerichte, efficiënte en toegankelijke aanpak. Ik ben dan ook bijzonder blij dat Syndici via UVS en appartement.tv bij de Federale Bemiddelingscommissie en het ADR-charter worden betrokken. Syndici zijn tenslotte de vertrouwenspersonen en beheerders van 30% van alle woningen in ons land, in appartementsgebouwen. En daarom zijn ze de ideale verbindingspersonen tussen mede-eigenaars.
En ook bieden ze oplossingen bij geschillen door bemiddeling. Ainsi, les syndics pourront faire appel à des médiateurs pour régler à l'amiable les litiges en matière de copropriété. La médiation pour la gestion des conflits au sein des copropriétés est à l'ordre du jour de notre roadshow. Plus d'informations et inscriptions à ces réunions gratuites via appartement.tv /fr /agenda. Les séminaires de notre roadshow sont reconnus par l'IPI comme formation professionnelle. La plateforme de service d'appartement.tv repose sur nos entreprises partenaires expertes. Nous pouvons déjà vous inviter à poser toutes vos questions concernant la structure du bâtiment, allant des toitures aux façades, terrasses, réparation du béton, étanchéité ou isolation, à des partenaires tels que Ferrep, ABG, Bitotech, Soprema, Dair de Construct et Behicon. Sur notre site appartement.tv, vous pouvez cliquer sur les logos afin de poser vos questions directement à ces entreprises expertes. Nous arrivons à la fin de cette édition du Journal de la copropriété. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de la planification à long terme pour les syndics et les ACP. La ministre Verlinden sur la médiation pour la gestion des conflits dans les ACP et la présentation de nos partenaires pour 2026. Nous restons disponibles à tout moment via notre site web appartement.tv. N'hésitez pas à envoyer vos questions à info@appartement.tv. Je me réjouis de vous retrouver lors d'une prochaine édition grâce à nos partenaires.